Bonjour, je suis tellement contente que tu me rejoignes aujourd'hui pour un nouvel épisode des Sages-Faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans toutes les sphères de leur vie. Je suis tellement contente aujourd'hui parce qu'on va avoir une conversation avec la fabuleuse Lydie que j'aime énormément et je pense que ce sujet aujourd'hui va vraiment être pertinent pour toi. Et ça, c'est le fait de nous retrouver dans des situations, dans des saisons dans notre vie où on se sent étiré, être sous pression, de se sentir dépassé. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Donc Lydie, déjà, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous dire qui tu es et ce que tu fais en ce moment? Complètement. Du coup, je suis à la fois maman et épouse. Épouse et maman, plutôt dans l'autre sens. Je travaille dans le marketing et du coup, je mène de front les trois aspects de ma vie. Super. Donc, est-ce que ce sujet te parle, le fait d'être sous pression? Complètement. Parfois, des moments où on est dépassé. Donc, du coup, ça ressemble à quoi ça? Est-ce que récemment, peut-être même en ce moment, est-ce que c'est des sentiments ou des réalités pour toi? Est-ce que tu veux parler un petit peu du coup? C'est une réalité et ça l'a été d'autant plus pour moi lorsque j'ai repris le travail après mon congé maternité. Le fait de combiner à la fois être une jeune maman avec le fait de gérer la reprise de poste, dans un contexte où mon poste avait sensiblement évolué, combiné jongler avec le temps, le manque de sommeil et ce que le quotidien apporte, c'est le contexte dans lequel j'étais et où je me suis sentie assez souvent sous pression. Waouh, ok, donc ça fait beaucoup de choses effectivement. C'est tellement pertinent ce que tu viens de dire et cette réalité de se sentir sous pression. C'est vrai que moi ça me fait penser à cet élastique et ce sentiment que lorsqu'on est sous pression, c'est d'être étiré et on n'aime vraiment pas cette sensation. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça craque. Carrément. Ça, il faut vraiment qu'on évite. Personne ne veut que l'élastique craque. Mais cela dit, il y a quand même ces moments où on est étiré sous pression, défié. Du coup, qu'est-ce qui t'aide dans ces moments-là? Je dirais la première chose, c'est dans la saison par laquelle je suis passée et même où je continue à transiter, c'est de garder en tête que du coup, j'ai choisi d'être à la fois mère, j'ai choisi d'être épouse, j'ai choisi d'être cette personne qui, dans son travail, délivre le meilleur possible. Et en gardant cette perspective-là, j'ai choisi de servir dans la maison et en intégrant tout ça, j'ai choisi d'être qui je suis. Du coup, je me donne les moyens de cette ambition. Toujours en focalisant sur comment faire le mieux possible et comment faire en sorte que Dieu, dans tout ça, il se réjouisse quand il regarde ce que je fais. Ouais, c'est super. Tu as parlé effectivement de choisir. Du coup, est-ce que ça amène un peu ce sentiment de choix, des convictions qui sont sur ta vie, effectivement, de choisir justement ces choses-là? Complètement. En étant dans cette période de pression, donc du coup de reprise que j'ai expliqué, une des clés que j'ai apprises qu'il faut sans cesse réitérer, c'est de se rappeler que Dieu est pour nous et qu'il n'est pas contre nous. Et donc dans ce moment où des fois on sent que l'élastique l'a tellement tiré qu'on est à deux doigts de lâcher, c'est de prendre une grosse bouffée d'air dans la présence de Dieu et de dire « Ok, Seigneur, là, je suis pas très loin de craquer. Là, honnêtement, tu viens pas tout de suite m'aider. Je peux plus. Mais un mot de ta part, une parole de ta part, un encouragement de ta part, quelque chose qui vient du ciel, directement de toi. Et je sais que je vais trouver la force. Et ces moments d'intimité avec Dieu, c'est dans ces moments-là que du coup, je ressens cette bouffée d'air, d'oxygène qui vient apporter le plus que je n'ai pas, en fait. Pour rien te cacher, c'est vrai que du coup, en tant que maman, c'est difficile des fois de trouver du temps pour juste Dieu et soi. Certaines gèrent très bien. Moi, j'ai trouvé ça challengeant. Mais par contre, j'ai appris à jamais me culpabiliser en route. C'est bien ça. Jamais me dire, t'arrives pas à faire comme avant, ou t'arrives pas à prendre 1 heure avec Dieu, 15 minutes le matin. C'est pas grave. C'est pas grave. Si j'ai 10 minutes dans la voiture, je les prends. Si je peux prendre un quart d'heure avec Dieu juste avant de me coucher, je le fais. Et je sais que même en 5 minutes, il va me renouveler plus que si j'avais peut-être passé 1 heure par le passé, parce que l'échelle du temps n'est plus la même en fait. Et
Et le sacrifice du temps n'est plus le même non plus. Parce que dormir, c'est tellement précieux. Oui, c'est tellement bien. Effectivement, cet exemple d'être étiré me parle énormément avec cet élastique. Et une des choses, moi, effectivement, qui m'aide, c'est de me rappeler qu'il faut respirer. Et je ne sais pas si, je pense que vous avez toutes fait des étirements et on essaie de toucher ses doigts de pied en étant debout et on a mal. Et tu as trop On essaie mal d'étirer, derrière on les a jambes, mal, là. on dit ça fait du, il faut qu'on Ouais. s'étire, faut qu'on s'étire. Mais une des choses qui aide énormément, c'est lorsqu'on respire. Et c'est incroyable à quel point on peut continuer à s'étirer, d'aller plus loin dans son étirement parce qu'on a respiré, parce qu'on a pris cette bouffée d'air. Et c'est de la même manière, je pense que c'est pareil avec Dieu et notre intimité avec Dieu. Si on respire, si on inspire vraiment toutes les promesses de Dieu, sa présence. Du coup, c'est comme cette grande respiration, cette bouffée de chaleur qui nous aide du coup à nous étirer et continuer de persévérer dans notre étirement. Et quand tu dis ça, ça me fait vraiment penser à ces moments, tu sais, où, comme tu dis, tu passes du temps avec Dieu et tu respires et tu as cette bouffée d'oxygène qui vient. Et en fait, tu te rends compte que tu développes ou tu peux te mettre en tête de commencer à développer de la reconnaissance dans tout ce que tu as, pour tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais. Une chose que j'ai développée pendant ce temps aussi de mise sous pression, c'est de me dire, ok, on a choisi d'être là, ok, on a choisi de respirer avec toi, mais on a aussi choisi d'être reconnaissant et de prendre plaisir dans chaque journée que tu as faite. Et ça... Pratiquement, c'était par exemple le soir, je pouvais avoir une journée qui a été compliquée, j'ai pas beaucoup dormi, Jade Emmanuel m'a réveillée 10 fois dans la nuit et je suis au bout de moi-même, arrivée à 20h. Je me dis, vite fait qu'elle soit endormie pour aller dormir. Mais ouais, on prenait ce temps avec elle, de se dire, hey, qu'est-ce que tu... Dis-moi, ma chérie, pourquoi tu es reconnaissante? Alors, elle ne parle pas, hein. Moi, je parlais pour elle. Ouais, mais du coup, je commençais à lui dire, on va être reconnaissante pour des choses que Dieu a placées dans notre vie. On va dire merci pour la crèche, on va dire merci pour les belles découvertes que tu as faites. Et puis moi, je me remémorais les belles choses que j'avais pu vivre dans la journée, même si c'était une ou deux, les dire, les verbaliser, on va dire merci à Dieu pour ça. On va prendre du temps, on va rigoler un peu, parce que ce moment-là est précieux. C'est pas demain qui sera précieux, c'est aujourd'hui. Donc Lydie, dans ces moments où on se sent complètement dépassé, est-ce que toi, tu as déjà eu le sentiment de dire, ok, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, peut-être qu'il faudrait que je suis censée tout lâcher, sûrement que Dieu ne me demande pas d'être autant étirée dans telle ou telle saison. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit que je suis tellement dépassée, tellement étirée, ok, je ne sais pas si au final Dieu veut vraiment ça pour ma vie, est-ce que ça fait partie de la volonté de Dieu? J'avoue que la pensée a pu m'effleurer quand tu as évoqué le fait des sentiments désagréables. Je pense que quand la pression est là et que tu as accumulé un certain nombre de fatigues, le sentiment désagréable d'envie de tout lâcher passe par la tête à un moment donné. Mais pour être sincère, même s'il est passé à un moment donné devant mes yeux, j'ai fait le choix à un moment donné de dire « Ok, non, Dieu me veut là. Il y a quelque chose pour moi dans ce moment-là. C'est pas un hasard que je sois là. C'est pas un hasard que je sois sous pression. Et même si je comprends pas, même si ce sentiment de toute envie, cette envie profonde de juste baisser les bras, elle vient lancinante tout le temps, je vais pas lâcher parce que je crois que Dieu a quelque chose pour moi dans cette saison, qu'il y a quelque chose qui va ressortir de ce moment et pas baisser les bras, c'est tendre les bras à ce que Dieu a pour moi. Pour la fin de ce moment de pression. Ouais, c'est super. Et c'est génial ce que tu dis. Moi, souvent, dans ces moments où je me sens étirée, je me rappelle qu'il est bon et que je veux dire oui, et que sa grâce vient toujours après avoir dit oui. Oui à sa volonté, oui à ses plans, oui à l'étirement parce qu'il a des bonnes choses pour moi, mais il y a sa grâce. Et d'ailleurs, en 2 Pierre 3, il est dit qu'on puisse connaître sa grâce et la connaissance de Jésus et connaître sa grâce justement, vraiment, et qu'on puisse grandir. Il ne s'agit pas de la connaître, mais qu'on puisse grandir dans sa grâce lorsque notre foi elle est tirée, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, que ce sent effectivement au bout de nous-mêmes, nous rappeler, continuer à dire oui et pleinement consciente et grandir dans sa grâce. Et en parlant de grâce, justement, une expérience que j'ai faite de sa grâce dans son... Entre autres, parce qu'il y en a tellement, mais c'est ces moments où tu dis oui pour le service, et tu le sais, dans ces moments d'étirement, on peut se poser la question, est-ce que je veux ou non continuer à donner de mon temps dans le service dans la maison,
parce que ça peut être du temps que je peux prendre pour me reposer, le temps que j'ai pas en semaine. Mais avec mon mari et avec notre fille, on a décidé de dire, on dit oui au service, on dit oui au fait de venir dans la maison de Dieu et d'y consacrer du temps pour qu'elle continue à se construire avec notre contribution. Et une chose que j'ai apprise, ou que j'ai redécouvert en tout cas, c'est cette grâce que Dieu met sur le fait de, quand on vient dans sa maison, tu viens avec, tu sais, quelque chose de lourd au fond de toi et tu repars tellement plus léger. Et chaque fois qu'on venait dans la maison, on se disait avec Thierry en ressortant, mais comment les gens font pour faire une semaine comme on a eu et pas avoir l'église? Parce que juste ce momentum, ce moment où tu viens et tu es dans la louange et tu lâches tout, tu viens et tu sers avec ce que tu as, le temps que tu as, l'énergie que tu as, tu repars et tu repars pas comme tu es entré. On est les premiers bénéficiaires à bénéficier de cet effet de grâce qu'il y a dans la louange, cet effet de grâce qu'il y a d'être dans la communauté où Dieu nous a placés. Cet effet de grâce de donner de notre temps pour voir son royaume avancer sur terre. Et son royaume, c'est concrètement une vie à la fois, quoi. C'est les gens qui placent dans notre environnement. C'est super. Merci beaucoup, Lydie, de rien, pour cette super conversation. Tu es une fille fabuleuse. Je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie. C'est super de te voir, vraiment une super épouse pour Thierry et une super maman. Jade Emmanuel est bénie de t'avoir. Donc, c'est génial. Merci. Donc les filles, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as été encouragée avec cette conversation, avec juste le témoignage de Lydie. Et peut-être que c'est ton cas en ce moment. Peut-être que tu es pleinement en train de vivre des sentiments, une période étirée, sous pression, dépassée peut-être. Juste garde les yeux fixés sur Jésus. Passe du temps dans sa présence et sache qu'on est nombreuses en tout cas à passer par ces différentes périodes et que pourtant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu. Expérimente sa grâce pour que tu puisses continuer à grandir et vivre de belles choses avec le Seigneur. Et sur ce, on t'aime et à bientôt.